Bonjour, aujourd'hui c'est Vendredi Saint, le jour où les chrétiens partout dans le monde réfléchissent sur la crucifixion de Jésus, ce vendredi il y a 2000 ans. Pour nous, c'est la cinquième étape du chemin de la croix que j'ai proposé cette semaine. Et je vais commencer, comme d'habitude, par lire le passage en Matthieu, à partir de verset 27, Matthieu 27, 32. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit, comme motif de sa condamnation, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Deux brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël ? Qui descend donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit, je suis le Fils de Dieu ? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi, de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Il appelle Élie ». L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge, qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. L'autre jour, j'ai vu sur Internet une petite vidéo qui avait été faite par un pasteur évangéliste anglais, intitulée « Jésus est atteint du coronavirus ». C'était partie d'une petite série de réflexion qu'il fait sur le moment actuel et le coronavirus. Je ne sais pas si pour vous le trouvez un peu choquant, ce titre « Jésus n'est-il pas rentré au ciel ?» Comment comprendre cette idée que Jésus est atteint du coronavirus? Alors, je vais vous proposer trois façons de comprendre cette phrase un peu bizarre. D'abord, le sens que le donne le pasteur. Pour lui, c'était le fait que Jésus est là, présent auprès de ceux qui souffrent. Il n'est pas distant, il ne s'éloigne pas, il est à côté de ceux qui souffrent et il est pour ceux qui souffrent. Il a la main, comme on peut dire, dans le cambouis. Ça, c'est le premier sens. Mais on peut aussi le comprendre autrement, dans le sens que, effectivement, Jésus a un corps sur terre, le corps du Christ, ce qu'on appelle l'Église, et ce corps est effectivement atteint du coronavirus. Il y a des membres de l'Église qui en souffrent, qui en sont morts. Et surtout en France, surtout parmi les évangéliques, qui ont été beaucoup touchés par la maladie, comme vous en êtes conscient. Son corps souffre. Dans ce sens-là, Jésus est atteint du coronavirus. Mais il y a un troisième sens aussi, et là, c'est un sens un peu plus profond. Il faut creuser un peu plus. Mais si on lit
le prophète Ésaïe, chapitre 53, et après ce message, Daniel va nous lire le chapitre en entier, mais surtout le verset 4, il est dit, et nous savons que c'est par rapport à Jésus, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Je répète, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Évidemment, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de lien direct entre le péché et la maladie, mais quand même les deux sont symptômes d'un monde qui a pris une mauvaise tournure, un monde déchu. Il semble, dans quelque sens, qu'à la croix, Jésus prend pas seulement nos péchés, mais aussi toutes nos souffrances sur lui, à notre place. Il meurt pour nous libérer de tout ce qui pèse sur ce monde, que ce soit le péché ou la souffrance. Il rentre entièrement, pleinement dans la souffrance du monde. Alors, oui, on peut dire dans ces trois sens que Jésus est effectivement atteint du coronavirus. Il n'est pas indemne, il n'est pas au-dessus de tout cela. Il en souffre dans ces trois sens. Mais évidemment, s'il en est atteint, ça ne veut pas dire pour autant on est vaincu. Mais ça, c'est plutôt pour dimanche. Alors, je vous propose d'écouter la lecture d'Ésaïe 53, et puis je vous propose le chant magnifique, encore une fois, de Graham Kendrick, « Homme crucifié », qui nous invite à faire, comme l'auteur du chant, c'est de mettre tout notre espoir dans un homme crucifié, Jésus, qui est atteint du coronavirus et qui a été crucifié pour nous, pour moi, pour vous, pour nous tous. Amen. Bonne journée, à la prochaine.